Nous continuons le commentaire du livre de l'Épître aux Galates. Il est écrit par le bien-aimé frère Kelly. Nous sommes à la 28e partie de ce commentaire. Il cite un passage des prophètes. Réjouis-toi, stérile, qui n'enfante point, éclat de joie et pousse des cris, toi qui n'es point en travail d'enfant, car les enfants de la délaissée sont plus nombreuses que les enfants de celle qui a un mari. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 27, Ésaïe chapitre 54, verset 1. Le sens peut paraître un peu obscur au premier abord, mais quand on le comprend, il ajoute beaucoup à la force de l'argument sur lequel l'apôtre insiste. Le passage n'est pas tellement en relation avec Agar et Sarah, mais bien plutôt à la mention de Jérusalem. Dans le chapitre 54 d'Ésaïe, Jérusalem, dans un jour à venir, jette un regard en arrière sur ses épreuves passées. Et Dieu fait un remarquable calcul de grâce. Il parle du temps de sa longue désolation, de son temps actuel d'épreuve où elle est dépouillée de tous ses privilèges extérieurs. Or, voilà que de ce temps-là même, il est dit qu'elle a plus d'enfants qu'au temps où l'Éternel était son mari. Dans Osée, il est parlé d'Israël comme étant très coupable et l'Éternel est sur le point de le chasser. Puis, elle est la désolée. L'Éternel l'a abandonnée à cause de son péché, mais au temps convenable, avant qu'il n'y ait aucune délivrance extérieure de la captivité ou de l'oppression par les gentils, la grâce commence à opérer et tous ceux qui sont maintenant amenés à Christ sont comptés sous un certain rapport comme ses enfants. Mais tout est lié avec la Jérusalem à venir. Jérusalem qui aura cessé d'être Agar et aura pris le terrain de la grâce. Et alors, quand elle considérera les chrétiens déjà dans la place et qu'il revient au ciel, ceux-ci lui seront comptés par le Seigneur comme les enfants de la femme désolée. Il dira, réjouis-toi stérile qui n'enfante point, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es point en travail d'enfant, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari. C'est une comparaison de son état au temps de sa désolation par rapport à son état quand elle avait un mari. Ce temps où elle avait un mari était celui où elle était reconnue dans sa position terrestre. Elle n'avait alors que peu d'enfants, mais maintenant dans sa désolation, il y a une puissante effusion de la grâce de Dieu et une abondante moisson d'âmes qui, par grâce, sont comptés comme ses enfants. L'épître aux Galates ne traite jamais de ce qui est proprement la position de l'Église et elle ne va pas au-delà de l'héritage de la promesse. Il y a certains privilèges que nous partageons avec tous les saints. Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice, en parenthèse, Galates chapitre 3, verset 6. Nous aussi, nous croyons et nous sommes justifiés fondamentalement et nous sommes justifiés. Et nous sommes justifiés. Fondamentalement, la foi a les mêmes bénédictions dans tous les temps. Nous sommes enfants de promesse et nous entrons dans la portion de la foi comme l'ont fait avant nous les saints des temps passés. Nous trouvons cela dans l'Épître aux Galates, bien qu'avec déjà plus de bénédictions pour nous. Mais si vous regardez l'Épître aux Éphésiens, le grand point de cette épître est que Dieu fait connaître des privilèges entièrement nouveaux et célestes. Ce n'est pas du tout ce qui est traité dans l'Épître aux Galates. Là, nous sommes sur le terrain commun des promesses. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la sémence d'Abraham, héritier selon la promesse. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 29. Mais dans l'Épître aux Éphésiens, il y a certains privilèges distincts et supplémentaires auxquels Abraham n'a jamais pensé et dont il n'a jamais entendu parler. J'entends la formation de l'Église de Dieu, le corps de Christ, la vérité que Juifs et gentils seraient tirés de leur position terrestre et faits un avec Christ dans le ciel. C'était le mystère concernant Christ et l'Église, mystère caché dès les siècles et dès les générations, en parenthèse,
Colossiens chapitre 1, verset 26. Mais maintenant révélé par le Saint-Esprit, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Ainsi donc, pour avoir une vue exacte de la pleine bénédiction du chrétien, il faut prendre à la fois la bénédiction de l'épître aux Éphésiens avec celle aux Galates. La particularité de ce temps, c'est que Christ est à la droite de Dieu. Croyez-vous que les saints du millénium jouiront de tout ce que nous avons maintenant? Bien loin de là. Ils auront bien des choses que nous n'avons pas, comme la gloire manifestée de Christ, l'absence d'affliction et de souffrance, etc. Mais notre appel est totalement différent et opposé. Nous aimons celui que nous n'avons pas vu. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 8. Nous réjouissons dans la tribulation, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 3, et dans la honte, en parenthèse, Luc chapitre 6, verset 22. Si un homme ne formait ses pensées, si un homme ne formait ses pensées à l'égard du christianisme que d'après l'épître aux Galates, il pourrait confondre les saints d'aujourd'hui avec ceux de l'Ancien Testament. Mais il faut toujours se rappeler la différence que nous trouvons ici. Qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, tandis que dans le christianisme, nous sommes introduits dans la pleine possession de nos privilèges. Mais dans l'épître aux Éphésiens, il y a d'autres choses plus élevées, appelées le conseil éternel de Dieu, ou qui, du moins, en découlent. Il est bon, par conséquent, de faire la distinction dans cette double vérité entre, d'une part, la communauté de bénédiction au travers de toutes les dispensations et la spécificité du privilège qui s'attache à ceux qui sont appelés maintenant par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Chapitre 4, petit 13, Galates chapitre 4, verset 28 à 31, la loi même contredit l'usage de la loi faite par les Galates. La loi même contredit l'usage de la loi faite par les Galates. Nous lisons Galates chapitre 4, verset 28 à 31. Or, vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de promesse. Mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est ainsi de même aussi maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera point avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre. Commentaire. Or, vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de promesse. Mais comme alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même aussi maintenant. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 28 à 29. Il montre là le fruit pratique. Néanmoins, il ajoute, que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera point avec le fils de la femme libre. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 30. Quel coup de mort pour ceux qui soutiennent que l'enfant de Dieu a quelque chose à faire avec la loi en tant qu'elle détermine sa relation avec Dieu. La loi est une arme puissante pour tester les impies, mais dans la position qui est la nôtre, nous en avons fini avec elle. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 31. Telle est la conclusion de l'argument de l'apôtre. Que peut-il y avoir de plus concluant? D'après la loi elle-même, il contredit toutes. D'après la loi elle-même, il contredit toutes les choses pour lesquelles les Galates se servaient de la loi. Et avant que la loi ait été donnée à Sinaï, nous trouvons ce type remarquable de la vraie position du chrétien en contraste avec celle du légaliste.
Le juif correspond à l'enfant, la servante, étant alors, parièrement, dans la servitude. L'apôtre montre que telle est aussi l'inévitable portion du gentil qui désire prendre cette place. Et s'il la prend, il souffrira même encore plus des conséquences de sa propre folie. C'est l'abandon de la liberté pour être esclave. Mais que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera point avec le fils de la femme libre. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 30. Nous voyons donc ici, de la manière la plus claire possible, comment Dieu résiste à tous ses efforts d'implanter la loi parmi les enfants de la femme libre. Au contraire, pour l'enfant de la femme libre, les promesses lui sont assurées par Dieu lui-même en Christ ressuscité. Il est donc la plus grande importance que nous saisissons clairement notre position et que nous comprenions ce que Dieu nous a donné. Il nous a appelés, même si nous étions juifs, dans une condition tout autre que l'assujettissement à la loi. Il nous a fait devenir enfants de la femme libre et nous a introduits dans la liberté. Fin du commentaire de ce livre, fin du commentaire, fin du chapitre 4 du commentaire de ce livre, mais aussi fin de Galates chapitre 4 de ce livre. Présentement, nous entrons dans le chapitre 5 de ce commentaire, mais aussi nous entrons dans le livre de Galates à son chapitre 5. Chapitre 5, petit 1, Jean chapitre 8, l'homme religieux et la liberté chrétienne. Jean chapitre 8, l'homme religieux et la liberté chrétienne. Il est bon de remarquer les différentes manières dont le Saint-Esprit se sert pour présenter la liberté qui est la part du croyant maintenant. En Jean chapitre 8, versets 32 à 36, que nous allons lire certainement. Pour cela, lisons Jean chapitre 8, versets 32 à 36. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne. Comment dis-tu, toi, vous serez rendus libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours, le Fils y demeure pour toujours. Verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Elle est attribuée au Fils et au Fils de Dieu agissant par la vérité. Les deux, en parenthèse, le Fils et la vérité, sont en contraste avec la loi. Tout le chapitre est effectivement très frappant à cet égard. Nous y trouvons d'une part le cas d'une femme surprise en forant délit d'adultère, en parenthèse Jean chapitre 8, et d'autre part l'homme ne se faisant aucun scrupule à se servir de cette affaire dans un but égoïste. Notons-le bien, c'était l'homme religieux. Cet homme se place du côté qu'il suppose être de Dieu pour juger la faute la plus grave, la plus claire et la plus positive, et cela sans miséricorde ni jugement de soi-même. Bien plus, il voudrait se servir du cas de péché et de la honte de cette personne, ainsi que de la loi de Dieu, pour s'élever lui-même et revendiquer une justice qu'il n'a pas, et en outre pour déshonorer le Fils de Dieu. Telle est la thèse de ce chapitre 8 de Jean, qui fait ressortir ensuite triomphalement la gloire de Christ. Il n'est point venu pour ternir la loi, mais il y avait avec lui une gloire qui l'emporte de beaucoup. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 10, une gloire qui était venue, une gloire devant laquelle la dignité de la loi pâlissait. Et Christ l'a manifesté très clairement. Il n'a pas proféré une seule parole pour rabaisser la loi, ce qui, assurément, n'aurait pas été de Dieu, mais il en a quand même démontré la totale impuissance pour répondre à l'état du pécheur, sinon pour la destruction et une destruction
allant bien au-delà de ce à quoi s'attendent ceux qui citent la loi. La loi détruit la loi, détruit la main coupable qui la manie, aussi bien que celui contre qui elle est dirigée. Elle est à deux tranchants dans son caractère. Quand Christ parle, et ceux qui en appelaient à la loi contre la femme adultère, déconcertés, furent forcés d'en sentir toute l'acuité.